Alors, Bezrat Hashem, on va voir encore un sujet qui me semble doit être une inspiration que l'on doit avoir suite aux événements tragiques que nous avons vécus. On a souvent tendance à parler beaucoup de Ahavat Hashem, d'amour pour Akadosh Baruch Hu, et c'est très bien. Notre génération est pleine d'affection, a besoin d'affection. Et donc, c'est les discours essentiels que l'on entend toujours, c'est qu'il faut aimer Hashem. Et c'est vrai que c'est une des mitzvot, des 613 mitzvot, Ahavat Hashem, Va'avta et Hashem Elokecha, Bechol Levavcha. Donc, vadaï qu'il y a une mitzvah de Ahavat Hashem. Mais, il y a quelque chose qu'il faut rajouter et qui est très important aussi, c'est Irat Hashem. Irat Hashem, c'est cette crainte d'Hashem. Quand on ne parle que de Ahavat Hashem, on risque certaines dérives. Quand on ne parle que d'aimer Hachem, alors on se dit, bon, Hachem, il m'aime, je l'aime, nous nous aimons, il me comprend. Quand je fais certaines choses que je ne devrais pas faire, c'est bon, on a une bonne relation amicale, affectueuse plus précisément. Alors que Yirat Hachem, c'est savoir que si la Ahava n'est pas cadrée par la Yira, si l'amour d'Hachem n'est pas cadré par cette crainte, alors elle peut mener à certaines dérives. Chazal nous disent qu'il faut assez mir'a, il faut servir à Kadosh Baruch Hu aussi avec ira, parce que si on le fait que be'ahava, alors il est indulgent, je peux faire ce que je veux, il n'y a pas d'exigence me concernant. Alors que Yirat Hashem nous fait prendre conscience qu'il y a des exigences. Et avant de développer, permettez de voir qu'en vérité, Yirat Hashem aussi nous permet d'avoir un comportement de Kedusha. Parce qu'on a l'impression que certains pensent que ce qui n'est pas interdit est permis. Or, c'est faux. Il y a une mitzvah d'assez de Kedoshim Tiyu. Il y a des choses qui ne sont pas interdites, mais qui ne sont pas permises. Ça veut dire que Chazal nous dit, le Ramban au début de Parashat Kedoshim nous dit que quand la Torah nous demande d'être Kedoshim, elle nous dit par là, on ne va pas te donner la quantité de viande que tu peux consommer ou le nombre de verres de vin que tu peux boire. C'est à toi de voir, mais tu ne dois pas être englouti dans la gashmiut. Chaque chose qu'on peut, allez, on va prendre, on peut. Il y a une certaine discipline à avoir, même dans ce qui était permis. Si on est dans le ahava, alors on est dans l'ahava, on y va, il n'y a pas de problème. Si on est dans l'ira, la ira, c'est aussi contenir même ce qui est permis. Ce qui est interdit dans un premier temps, ce qui est interdit va die, même ce qui est permis. Même ce qui est permis, pas tout ce qui n'est pas interdit est permis. Si quelqu'un tourne sans cesse autour de certaines choses, il perd l'idée de vie de Torah. Le Ramban appelle ça Naval Birshut Torah. Naval, ça s'écrit Nun Bet Lamed. Naval Birshut Torah, ça veut dire comme quelqu'un qui n'est là, quelqu'un qui est fané, tout en respectant la Torah. Itzitz Novel, Perach Novel, tout ça. Et ça, c'est véritablement le Inyan de Kedusha. Le Inyan de Kedusha, c'est de savoir, c'est vrai que la Torah nous a interdit certaines choses et d'autres, elle ne nous l'a pas interdit, elle ne nous a pas dit combien il faut manger de viande, combien de verres de vin on peut boire. Mais un homme doit savoir, doit évaluer, il doit certes s'inscrire dans un équilibre, il n'a pas le droit de se priver de telle façon à ce qu'il sera déséquilibré, parce que c'est certes la privation exagérée peut créer des frustrations, un déséquilibre, certes, mais une consommation exagérée aussi crée un déséquilibre qui fait qu'un homme n'est plus que un morceau donc un être de consommation et qui n'est pas productif, qui ne fait pas ce qu'il doit faire. Ça, c'est donc Ahava, certes, mais Yir'a. Et Yir'a en 2 points. Yir'a, savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est Vadaï Malé Rachamim, c'est pas shoot. Aval, on ne peut pas dire je peux faire certaines choses et il me comprend. Je peux avoir certains comportements et il me comprend. Je peux ne pas respecter certaines halachot. C'est pas grave, il me comprend. Et même, je l'aime. Donc, quand on aime, un père qui aime, il est indulgent, le visé. C'est pas comme ça. Chacun de c'est pas comme ça. Yir'a. S'il n'y a pas de Yir'a, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a rien. Un homme va totalement à la dérive sans Yir'a. Et la Yir'a n'est pas simplement de veiller à ne pas transgresser ce qui est formellement interdit par la Torah,
mais aussi ne pas consommer même ce qui est exagérément consommer ce qui est permis. Ça aussi ira, il faut se contenir. Et en réalité, ce que l'on voit, on voit ça dans le comportement de certains barbares. Chazal nous dit comme ça, que quand Yaakov se déplace et va rencontrer Esav à la sortie de chez Lavan, il dit Vayili Shor Vachamor. Il dit j'ai Shor Vachamor. Et Shor Vachamor, nous disent Chazal dans les Midrashim qu'il y a un discours aussi qui s'adresse à nous. Shor, c'est Yosef, et Chamor, c'est Issachar. Et nous disent Chazal que Yosef et Issachar, Yosef, c'est les forces qui nous permettent de nous prévenir de la menace de Esav, ce qui n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais Issachar, c'est ce qui nous permet de nous de prévenir de la menace de Ishmaël. Pour dire les choses très simplement, Ishmaël a hérité d'Avraham Avinu le Midat HaChesed. Mais Avraham Avinu avait le sens du dévouement. Midat HaChesed, Avraham Avinu, c'est celui qui, toute sa vie, a œuvré, s'est dévoué par HaKadosh Baruch Hu pour répandre le monothéisme que l'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est Avraham Avinu. Il avait le sens du Chesed avec Achanasat Orchim et tout ce que l'on connaît. Il avait le sens de l'hospitalité. Ishmaël, nous dit Chazal, a hérité d'Avraham Avinu le Midat HaChesed, mais c'est le déchet du Chesed d'Avraham. En quoi c'est le déchet du Chesed d'Avraham? Ishmaël a le sens du dévouement. Il a le sens du dévouement. Destructeur. Là où il passe, malheureusement, Hachem Yatzilenu, il détruit. C'est un Péré Adam. C'est-à-dire, c'est pas le qualificatif, c'est Adam, mais l'adjectif premier, c'est un Péré. Normalement, on dit, c'est quoi Péré Adam? Péré, ça veut dire sauvage. Adam, c'est un homme. Ça veut dire, on ne l'appelle pas dans la Torah un homme sauvage, mais le sauvage en forme humaine. Péré Adam. Et lorsqu'on observe la racine du mot Péré, à chaque fois que la Torah emploie le même Péré, c'est quelque chose qui va au-delà de certaines limites. Par exemple, une pirtsa, c'est une brèche dans une muraille. Perach, c'est une fleur qui va éclore. La pritzout, c'est aussi donc ne pas respecter certaines règles, aller au-delà de certaines règles. À chaque fois qu'il y a le mot donc Peresh, donc ça veut dire sauvage, c'est-à-dire qu'il n'a pas les limites de la morale élémentaire humaine, il la bafoue. Péré Adam, il a une forme humaine, c'est vrai, mais il est Péré Adam. Alors sans faire de généralité, bien entendu. Mais il y a dans l'idéologie j'ai pas envie trop de, dans l'idéologie, il y a ce Péré Adam, c'est-à-dire cette sauvagerie sous forme humaine. Pourquoi? Parce que comment on peut perpétrer de telles atrocités? Comment on peut perpétrer de telles atrocités? Comment la morale humaine ne le permet pas? Comment un homme peut s'extraire de cette morale humaine? C'est au nom de Dieu. Chazal nous dit dans le Midrash, un Midrash très, très fort, il dit comme ça, Rechaim, hem omdim al Elohehem. Les Rechaim se tiennent sur leur Dieu, et Tzadikim, Elohehem omed alehem. C'est-à-dire que les Tzadikim, c'est leur Dieu qui est sur eux, on va tout de suite expliquer, alors que les Rechaim, c'est eux qui se tiennent sur leur Dieu. Pour preuve, pour Paro, il y a marqué Veine Nitzav ala Yeor. Ou Paro Nitzav ala Yeor. Et pour Yaakov, il y a marqué Veine Hashem Nitzav alav. Donc Paro donc était sur son île, sa divinité, alors que Hashem était sur Yaakov. Quelle différence sur quoi? Le pshat est comme ça. C'est que certains Rechaïm, parce qu'ils sont sauvages, violents et qu'ils n'ont pas fondamentalement de limites, pour permettre de laisser libre cours à certains instincts animaux qui les animent, ce qu'il ne peut pas faire parce qu'il y a cette morale humaine qui, toute personne là, au nom de Dieu, il va
chevaucher son Dieu et le mener là où lui souhaite qu'il arrive. Certaines choses qu'un homme ne peut pas faire s'il n'utilise pas Dieu, il va utiliser Dieu pour le faire. Est-ce qu'on peut imaginer que Dieu souhaite qu'on tue des enfants? On peut imaginer un seul instant que c'est ça, un Dieu qui a créé le monde, c'est ça qu'il souhaite? Des enfants totalement innocents. Il y a une barbarie, une violence, et qui finalement, c'est Péré Adam. Au nom de Dieu, tu peux faire n'importe quoi. Alors que les tzadikim, les havdil, Elohim omed alehem. C'est-à-dire que nous, c'est Hachem qui nous chevauche, qui viachol. C'est lui qui nous mène. C'est pas nous qui sommes sur lui et qui le menons comme un cavalier là où nous souhaitons qu'il soit. C'est lui qui est sur nous. Ça, c'est la différence fondamentale. Et ça, c'est donc le sens du dévouement de Ishmaël. Il a le dévouement pour certaines valeurs qui l'animent, destructrices. Et c'est le déchet donc de Avraham Avinu. Et c'est le déchet de Avraham Avinu. Et ça, c'est une forme de Ahava sans Yir'a. Parce que si, au nom de Dieu, on peut faire certaines choses sans crainte, sans rien du tout, alors c'est la dérive la plus totale. Kim en Yir'at Elokim, bamakom azeva ragudi al dvarishti di Avraham Avinu. Il se rend dans un pays un petit peu philistin. Et il dit que s'il dit que c'est son épouse, ils vont le tuer pour la prendre. Donc, vaut mieux qu'ils disent c'est sa sœur. Il n'y a pas d'Ir'at Elokim. S'il n'y a pas d'Ir'at Elokim, il n'y a rien qui cadre l'homme. Si l'homme n'a pas d'Ir'at Elokim, rien ne le cadrera. Si on ne fonctionne qu'avec Ahavat Hashem, alors on va à la dérive la plus totale. On va à la dérive la plus totale. Il faut Ahava. Mais il faut aussi que cette Ahava soit cadrée par une Yir'a. Ahavat Hashem, il faut que ce soit cadré par une Yir'a. S'il n'y a pas une Yir'a où chaque action que je fais, est-ce qu'elle est voulue par Akadosh Baruch Hu? Est-ce que... Et la Yir'a aussi, c'est ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Orach Chaim Siman Resh Lamed Aleph. La Yir'a, c'est savoir que c'est pas parce que des choses sont permises, ça y est, tu peux y aller, sans retenue, sans limite, sans rien. Ça, c'est une mode de vie goy. Autant que je peux consommer, je consomme. Jusqu'à Beten Rechaim Tersar, nous dit le Michelet. C'est-à-dire que les Rechaim aimeraient avoir un autre ventre. Pour pouvoir encore. Beten Rechaim Tersar, si on pouvait lui proposer 2 ventres, il aurait pris 2 ventres. Il manque, il n'y a plus de place. Aval Ayoudi, son mode de consommation, ses destinations, la façon dont il va vivre, c'est à chaque fois il va prendre des forces pour Avodat Hashem. Il n'y a pas de tout ce qui est permis, la façon de vestimentaire, la tenue vestimentaire. Il y a une certaine règle. Pas tout ce qui est. Ça, c'est donc les Zohira. Et quand on voit des gens qui sont censés être. Qui agissent de la sorte, c'est par amour pour. Sans Yir'a, c'est des Péré Adam. Parce que un amour, donc, qui, au nom de cet amour pour Dieu, qui laisse libre cours à certaines facettes barbares, sauvages, mais parce qu'elles ne sont pas cadrées par la Yir'a, c'est ça qui permet à ces facettes sauvages et barbares de chevaucher l'amour de Dieu pour perpétrer les pires choses. Et l'une des choses qu'on va retenir, c'est que le Ham Israël, les Avdil, Elef Alfe Avdalot, c'est le peuple de l'équilibre. Chez les Goïm, Esav, c'est pas notre sujet maintenant, mais l'idéologie chrétienne, c'est de dire il faut une retenue, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de truc, on parle pas, on va. C'est l'olech, on connaît. C'est l'olech. Ahava sans Yir'a non plus. Ahava sans Yir'a, ça laisse. J'utilise la Ahava pour faire ce que je veux. Le Ham Israël, c'est le peuple qui s'est allié la Ahava et la Yir'a. La Ahavat Hashem bevadai, parce que celui qui ne fait pas mes Ahava, il fait les choses sans cœur. Vadaï, c'est Ahava. Aval! Il faut Yir'a. Il faut toujours que cette Yir'a, et ça, il faut bien. La Simra, c'est très beau. Mais Gilou Bir'ada. Ivdou et Hashem be'yir'a. Ivdou et Hashem be'simcha. Aval est marqué aussi Ivdou et Hashem be'yir'a. Sans yir'a, on va à la dérive. Et il faut impérativement cette yir'a. À chaque fois que je fais quelque chose, est-ce que Hashem souhaite que je le fasse?
Chaque fois que je consomme quelque chose sans être... il faut savoir, est-ce que c'est la volonté d'Hachem? Et Bezrat Hachem, donc on sera allié ces deux éléments qui sont le propre du Ham Israël. Ahava yir'a, Bezrat Hachem nizke, l'itshuat olamim, v'nitbaser besorot tovot. Ça va,